Home, sweet home. On a beau avoir bourlingué du Mexique à l'Australie en passant par Paris et Londres, avoir été décernée meilleure pâtissière de l'année en 2017, rien ne vaut un retour aux sources. Et aujourd'hui, en matière de gastronomie, Nina Métayer est sans aucun doute la meilleure ambassadrice du Poitou-Charentes et de son beurre. Depuis que j'ai commencé ma formation, j'ai travaillé avec de l'AOP Poitou-Charentes et je vais continuer. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça où ça fait partie de mon histoire, donc ça fait partie de mes pâtisseries. Et je trouve qu'il y a un sens à tout ça. Et c'est important de donner du sens quand on fait de la pâtisserie. Tout a commencé ici à La Rochelle il y a 12 ans, en apprentissage dans la boulangerie Paya, avenue Carnot. Puis, très vite, il y eut après ça le Raphaël, le Meurice, les palaces de la capitale et, excusez du peu, le grand restaurant de Jean-François Piège, le double étoilé, chef parisien, l'excellence made in France. Partout dans chaque petite boulangerie ou dans chaque endroit, le patron, la personne qui tient sa boutique, a son exigence à elle. Et c'est vrai que c'est super important d'écouter justement pour qui on travaille. Cette année, c'est outre-Manche à Londres qu'il fallait aller pour déguster la viennoiserie et la pâtisserie de Nina là-bas. Elle avait notamment ouvert une French boulangerie dans le Mercato Metropolino, haut lieu branché londonien de la gastronomie où désormais on peut placer Surgères sur la carte du monde. Les Anglais sont vraiment à l'écoute de tout ce genre de produits. Ils sont sensibles, ils aiment et ils sont très sensibles aussi à manger des bons produits. Mais de retour en France, sa dernière folie pâtissière, c'est cette galette des rois représentant la rosace de Notre-Dame de Paris, modélisée par son informaticien de mari et confectionnée par ses soins. Une galette collector, uniquement en vente depuis hier dans une boulangerie parisienne et qui, même à 40 € pièce, s'est vendue comme des petits pains. Je pensais pas que ça allait avoir un impact comme ça. Enfin, sincèrement, je m'y attendais vraiment pas. Ça s'est fait assez naturellement, tout s'est fait comme ça. J'ai pas du tout pensé qu'elle allait cartonner autant que ça. On s'est dit on va en faire 200, on va en vendre, voilà, mais on n'a pas imaginé l'ampleur que ça allait prendre. Demain, Nina retourne à Paris pour de nouvelles aventures. Et pourquoi pas être la première femme à décrocher le titre de MOF, meilleure ouvrière de France. Mais n'en doutez pas, vous la croiserez sûrement très prochainement sur le marché central de La Rochelle.